aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble un kanji en particulier, parce que c'est celui que ma prof m'a donné à travailler, donc faut s'y mettre. C'est le kanji du rêve. Le kanji du rêve, donc normalement vous l'avez dans le titre de ce stream, c'est un kanji qui se prononce yume, yume, le rêve. Et puis bah, du coup on va essayer de travailler ensemble, donc de manière un petit peu artistique. Si jamais vous le connaissez pas du tout, bah déjà voir un peu comment il se compose, comment il est formé, et puis si jamais vous le connaissez, bah on va essayer ensemble de l'écrire de manière artistique, alors sans prétention, hein, je suis pas prof de calligraphie, moi je suis en apprentissage moi-même, mais voilà, on peut déjà essayer de s'amuser un petit peu avec des pinceaux, ou des feutres, ou des stylos, ce que vous avez sous la main. Alors je vais passer en vue du dessus, comme ça vous allez voir mon bureau, et puis on va pouvoir s'entraîner à écrire ensemble. Donc vraiment prenez ce que vous avez sous la main comme matériel. Pour le modèle, on va partir sur le kanji yume qu'on a dans ce livre-là. Donc c'est un livre, hein, je vous en ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, et qui montre à chaque fois pour chaque kanji le style kaisho, le style gyosho, le style sosho. Donc les trois styles principaux d'écriture, du plus classique, on va dire, au plus artistique. Donc là, voilà, pour le kanji du rêve, c'est celui-ci. Nous, on va essayer de l'écrire dans le style gyosho, donc qui est du semi-cursif, c'est-à-dire à mi-chemin entre du classique et du très artistique, où là, on reconnaît à peine le kanji. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gyosho, parce que ça reste lisible, et en même temps, c'est très artistique. Donc voilà, moi, c'est mon petit favori, c'est celui-là. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir le modèle avec moi. Donc celui-ci. Là, vous avez l'ordre des traits, si jamais vous ne le connaissez pas. Et puis, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de prendre soit un crayon, un feutre, ou si vous voulez carrément sortir l'encre de Chine ou l'aquarelle, vous pouvez aussi. Super! Eh bien, écoutez, on est parti. Ok, eh ben écoutez, je sais pas où vous en êtes vous. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais moi je vais passer au propre. Voilà, je vais voir combien j'en fais, peut-être 1, 2 ou 3. On va voir selon la réussite. Ok, eh ben écoutez, on y va. C'est toujours hyper stressant de passer au propre, parce que... Je sais pas, il y a un côté officiel un peu. Je stresse toujours. Après, dans l'ensemble, il est pas mal. Par contre, je suis en train de voir que sur ma feuille en elle-même, donc vraiment, si on prend que hop, la feuille en elle-même, là, il n'est pas centré. Il n'est pas centré, ça veut dire que je vais devoir mettre ma signature, je pense, ici. Je pense que, ouais, il faudrait que je mette ma signature ici pour équilibrer un peu le truc.
Ça, c'est pareil, c'est ce que ma prof m'a expliqué. Hein, elle me dit, quand tu te foires sur t'as mal centré ton truc ou quoi, ben c'est pas grave, tu réfléchis à comment tu peux rééquilibrer ça, et du coup, ta signature, tu peux la mettre un peu où tu veux, en fait. Hein, tu peux signer tes œuvres où tu veux. Donc là, typiquement, je pense que je vais mettre ma signature ici. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, on fera la signature ensemble. Je vais vous montrer aussi, la semaine dernière avec ma prof, justement, je devais écrire un mot en 2 idéogrammes. Et en fait, je me suis pas rendu compte que le premier, je l'avais écrit tellement gros que j'avais pas la place pour le deuxième. Donc elle m'a dit, bah c'est pas grave, tu t'arrêtes là, ça fait un idéogramme, ça peut faire une œuvre en elle-même. Et du coup, tu vas équilibrer avec ta signature. Donc elle m'a dit que voilà, quand il y avait des ratés, il faut pas prendre ça comme un échec, mais prendre ça comme ok, ben avec ça je vais créer une œuvre en elle-même, et puis ben on cherche une solution, quoi. Bon, ben maintenant, je vais essayer de les signer. Je vais reprendre les premiers qui doivent être à peu près secs. Ben c'est cool, je suis contente. Mon avis compte aussi. Oui, ben surtout que ma prof à chaque fois, pour elle c'est important de me demander à la fin, voilà, qu'est-ce que toi t'en penses, avoir mon ressenti là-dessus. Et c'est vrai que la dernière fois, la semaine dernière, hein, quand j'ai eu cours avec elle et qu'on a bossé l'enchaînement, la semaine dernière où on a bossé Kagura, justement, on a bossé donc Kami, les dieux, avec l'amusement divin. Et ben je vais pas vous cacher qu'en fait ça m'a fait quelque chose, ça m'a un peu émue, de trouver que ce que je faisais était plutôt beau, et puis c'est vraiment en lien avec la langue japonaise, avec mon groupe préféré, avec mon amour du Japon, ma passion, tout ça, donc ouais, ça m'a fait plaisir. En vrai ça m'a fait plaisir, et puis je pense que c'est important de prendre du plaisir en fait, hein, dans ce qu'on fait. Donc c'est ça, la calligraphie, c'est et de l'écriture et du dessin, c'est les deux en même temps, c'est de la langue et c'est artistique, donc je pense que c'est ce qui fait que j'accroche maintenant à la calligraphie.